Salut, aujourd'hui unboxing d'un colis de la A-Team, parce que tonton AA, donc c'est double A, c'est bien lui, The A-Team à lui tout seul. Là-dedans, on a une machine qu'on doit lui préparer, et quelques petits cadeaux pour le garage. Alors, qu'est-ce qu'il nous envoie tonton? Salut Manise, t'as une super écriture au passage, hein. Tu trouveras 6 joints dans le colis un véhicule à refaire, châssis 1/8 buggy, connais pas la marque, hein. On verra ça. J'ai mis un essai tout neuf à 120 A à souder, au niveau des prises, un petit moteur neuf pour les ptios. Ce moteur a pas mal de kV, sympa, tu verras, pour le garage. Il y a aussi une boîte de vitesse de Summit, neuve avec le support moteur neuf, ainsi que des ex de roues en 17 mm, un jeu de 4 roues à picot, une carrosserie 1/8 neuve, et différentes pièces qui seront pour le garage si tu n'en as pas besoin pour mon châssis. J'ai fabriqué une boîte de réception pour ce châssis, donc fourni, puisqu'il fait de l'impression 3D. Un support moteur HPI tout neuf pour le diff central fourni avec ses vis. J'aimerais bien que tu me montres tout ça. Ce buggy sera pour mon plus jeune fils Romain. Salut Romain, t'es un papa qui est cool. J'espère que tu pourras me le remonter et me le refaire parvenir avant Noël. Je compte lui offrir à cette occasion le gars qui ne te met pas la pression du tout. Il te prévient pas qu'il t'envoie un colis et il te dit je le veux pour avant-hier. Merci encore pour tous les conseils pratiques et tes vidéos. Tiens-moi au courant et à bientôt. Cordialement, Double A. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont envoyé? Double A. Alors, nous avons une carrosserie HSP. Il y a plein de petits sites chinois comme ça qui vendent des carrosseries buggy 1/8. C'est pas cher du tout, hein. Je crois que c'est moins de 10 € la carreau, avec le design assez sympathique. C'est peint dans la masse, comme chez Traxxas. Il y a le petit film de protection avec. Le Lexan n'est pas trop mauvais. Après, en buggy, de toute façon, ça va. Tu casses rarement les carreaux, déconseillés sur les Monsters et autres, mais là, ça le fait. En plus, c'est des carreaux bien larges, donc pour les vieux buggy qui ont des méga barrettes et tout, ça peut être sympa. Franchement, moi, j'aime bien les petites décos, là, elles sont cool. On a 4 roues HPI Forza Flux. Non, perdu. Et c'est encore. Kyosho. Kyosho qui viennent des RTR. Kyosho qui font de tout. Ils font des trucs de compète et après ils te font des RTR avec des pneus moisis. La mousse, c'est pas spécial dedans. Les jantes sont hyper souples. Donc ça va venir d'un MP je sais pas combien. Ou d'un machin Néo, d'un petit Inferno Néo truc muche. Et ça c'est un peu moche. Kyosho se base sur la qualité de leur modèle de compète pour leur renommée. Ils font des petits RTR qui sont vraiment pas terribles par rapport au prix. Je dis pas qu'ils sont mauvais, mais le rapport qualité-prix est pas là du tout, ça c'est sûr. Ah, le petit moteur sur Passobi. 4 pôles, 3900 kV. On a reçu une RS4. Est-ce qu'il est assez gros pour l'emmener? Bon, ça devrait, hein, une micro RS4 avec ce petit moteur là, on devrait faire un petit avion de chasse de salon. Variateur, donc le petit T-Sky 120 A qui est l'ancien Hobby-Wing, tout simplement. 120 A 3S, le petit vario qu'on trouve à entre 15 et 17 €, qui généralement vont bien. Un petit support moteur brushless générique chinois aussi, à voir avec l'anthrax qui rentre dans le châssis. Attention, ces alus ne sont pas formidables, l'ajustement est mauvais. Pour faire un petit engin pas trop violent, ça sera évidemment largement suffisant. Donc ces petits T-Sky se programment avec la carte Hobby-Wing, toutes les fonctions sont libres. Tu peux t'en faire ce que tu veux et tu as un capteur. Attention, c'est pas étanche et le bec évidemment à l'ancienne n'est pas terrible. Les hexagones de roues en 17 à l'ancienne sauce, c'est-à-dire ils sont pleins au bout. Ils ne sont pas creux parce que l'axe de sortie n'est pas en 10 mais uniquement en 8. Maintenu par double gros BTR de 5. Simple et efficace. On a laissé tomber de nos jours, on met un axe à travers parce que les BTR peuvent se barrer, donc se tombent dans le vide. Donc la boîte radio imprimée 3D. Méga grande, on pourrait même y planquer le moteur. Boîte de mimite complète. 2 rapports. Un rapport court, un rapport long, ça c'est cool. Ces boîtes sont hyper fiables, full plastique, pourtant elles tiennent le 6S. Et The drôle de buggy. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça sent le vieux
Ça c'est du vieux, ça sent du vieux machin importé par T2M. Amorto plastique. Souvenez-vous, on a vu cette architecture dans du Pirate M1. Du vieux Pirate M1, et on a aussi les cardans, comme sur le vieux M1, regarde. C'est des croisillons à part qui sont vissés sur un axe. Donc tu as l'axe à part, tu peux changer croisillon à part et la tête à part. Technologie archaïque, efficace, rudimentaire, on y revient sur les croisillons externes comme ça, sauf que sur une seule pièce avec le cardan pour économiser du poids, c'est parce qu'on a des procédés de fabrication plus simples maintenant. Des fusils en alu qui ont quand même un paquet de matos, des butées de direction, une direction d'ailleurs qui va très dur. Là il faudra voir ce qui se passe, savoir si c'est au niveau des rotules ici ça coince ou pas. Des triangles arrière aussi qui sont balèzes. On a du gros matos, on dirait, ouais, ça pourrait être du vieux Bao ou quelque chose comme ça qui était rebadgé par T2M. Je ne le connais absolument pas, mais ça y ressemble fortement. Visserie aussi cruciforme, mais partout. Il n'y a pas de mix, c'est pas mal. On avait déjà des possibilités de réglage de suspension au niveau des triangles, au niveau des tourelles, au niveau des chapes. Moi j'aimais bien ce petit look compact de la suspension, un peu plus large et plus bas. Ça donnait un petit look sympa à ces engins par rapport au buggy de maintenant. Les suspensions évidemment, il n'y a plus grand chose dedans. Et si on met quelque chose dedans, il y a de fortes chances que ça ressorte par là où c'est rentré. Et les sorties de cardan donc prévues pour un petit méplat avec le BTR. C'était pas percé comme le trou était trop, enfin l'axe est trop petit. Forcément si tu perces ça, ça va péter. Les roulements déjà par contre étaient suffisamment grands. On est déjà sur du gabarit 1.8, peut-être un peu plus court que ce qui se fait maintenant. L'état est tout à fait correct. Et ouais, il y a de quoi faire, je pense, pour un brushless pas violent. Là, un petit 2S, un petit 3S suffira large. C'est pas plus lourd. Si, c'est plus lourd qu'un Shortcurse 1.10, mais ouais, un moteur 3S qui tourne pas trop violemment. On a une garde-sol arrière plus haute qu'une garde-sol avant, déjà. Quoique la roue est plus basse. Attention, l'axe central, là, tu vois pas, là tu vois. L'axe est plus près du sol qu'à l'avant, à voir quand les roues seront montées. Mais ouais, c'est possible que ça tienne le coup. Voilà. On en revient un peu sur les anciennes constructions par bulkhead. C'est-à-dire que tu as un boîtier différentiel qui est emprisonné dans un bulkhead droite-gauche. C'est efficace, par contre c'est évidemment beaucoup plus long à démonter, puisque tu es obligé de démonter un demi-train complet pour réussir à atteindre le diff ici à l'intérieur. La direction a déjà un sauve-cerveau, mais pas réglable. Après, il suffit de mettre des cales ou des rondelles, ça doit le faire. Hein? Ouais. Donc si quelqu'un d'entre vous sait ce que c'est ce truc-là, on compte sur les anciens, pour nous dire d'où ça peut bien sortir. Ah, on a le châssis qui a déjà subi des atroces mutilations de transformation. Est-ce que tonton hashtag serait passé par là? Bon, c'est pas très grave, on va voir ce qu'on peut en faire. Au pire, de toute manière, on mettra une plaque en alu assez épaisse pour pouvoir y faire des filetages, pour la visser à la place de ça. Et par au-dessus, on y fera le support moteur avec la fixation, donc qui sera vissé dedans, et ensuite le tout sur le châssis. On fera donc en 2 étapes tout simplement. Et on verra aussi si ces diffs sont étanches ou pas, sinon on y mettra de la graisse, comme dit, c'est un projet pour un Pio, donc ça n'a pas besoin d'être violent, ça n'a pas besoin d'encaisser trop. Tiens, d'ailleurs il manque la barre stab avant, c'était prévu puisqu'on a encore une attache d'un côté dans le triangle, mais plus de l'autre. Là c'est pareil, hein, je pense pas qu'il y en aura besoin. Voilà, alors t'en fais pas Alex, on va te faire quelque chose avec ce machin. T'as fait un bon choix de carreaux, ça va très bien dessus je trouve, tiens, on va te mettre. Ah d'ailleurs aussi les anciens buggy, ce que j'aimais bien aussi, regarde, c'est que tu avais 2 plots de carreaux. Donc la carreau qui se bascule pas de droite à gauche, et qui tient bien. Voilà. Après il faudra le dégoter comme c'est les ZX-17, il n'y a pas de souci pour trouver des roues pour aller là-dessus. Ça va le faire. Merci Alex pour les petits cadeaux pour le garage et bonne journée à tous.